Encore une manie de trouver à tout prix la Bible a des prophètes, alors on va mettre des prophètes. Il n'y a aucun prophète dans le Coran. Il y a des prédictions, alors on va faire des prédictions. Il n'y a aucune prédiction. Alors on dit comme ça une parole qui dit dans le Coran, par l'étoile à son déclin, le compagnon ne s'est pas égaré. Donc qu'est-ce qu'on a pensé de ce verset-là? Par l'étoile à son déclin, le compagnon ne s'est pas égaré. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh ben ça y est, ils ont prédit les satellites. C'est du n'importe quoi. Ça veut pas dire qu'il y aura un satellite, quoi. Un satellite qui envoierait un jour des cartes de la Terre, de sorte que on ne pourra pas être perdu du fait de cette application qu'on peut trouver maintenant dans les iPhones. Vous trouvez cette application et puis vous trouvez votre chemin. Vous voyez. Donc non, on sait très bien que à ce temps-là, ils se sont pas égarés parce que à cause d'une étoile, mais cela se passait dans tous les pays du monde, je dois dire. Les nomades dans le désert, sur la mer, les marins, avec le sextant, ils se situaient et ils bougeaient avec les étoiles, comme les Vikings, comme je crois tous les peuples de la terre. Donc il faut arrêter de dire ce que le Coran ne dit pas. Il faut arrêter parce que là vous ridiculisez vous-même ces textes quoi. Donc il faut arrêter. Je le redis, c'est un livre de combat, c'est un livre de guerre. Maintenant encore une parole qui dit oui avant de prendre Médine, les Américains auraient fait pareil. Ils auraient dit comme ça voilà maintenant c'est la guerre, c'est en temps de guerre. Donc vous reconnaissez bien que c'était la guerre. Vous vouliez imposer l'islam par la force. Donc la conquête de Moïse, c'est pas pareil. C'est Dieu qui avait donné ce pays et donc il fallait conquérir. C'était pas pour imposer une religion, c'était pour prendre un territoire. C'est pas pareil. Et maintenant Dieu nous a donné pas seulement la Bible, parce que la Bible, je vous dis, a certaines erreurs. Elle nous a donné Jésus-Christ, elle nous a donné le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu vous engagera si vous êtes sincère déjà avec vous-même. Parce qu'avant de chercher la vérité, il faut chercher la vérité qui est en nous. Et vous verrez euh, que quand vous vous serez trouvé, vous ne voudrez jamais vous laisser conquérir, vous laisser soumettre par un livre, par une pensée, par un juif, par un arabe, par un chrétien, par quiconque. La liberté est au-dessus de toutes ces choses-là. Donc ne croyez personne. Moi-même, je ne défends pas la Bible parce que j'ai vu certaines erreurs dans la Bible, mais au travers de la Bible, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu les défauts de l'homme, mais ce qui n'a pas empêché que j'ai pu voir aussi euh, la direction de Dieu. C'est le seul livre comme ça. Dieu ne peut pas donner un livre à un siècle et un autre livre à un autre siècle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Réfléchissez à ça. Alors bonjour, un petit rectificatif à tous ceux qui diraient que parce qu'il y a des versets qui se contredisent, que la Bible serait fausse. Certains docteurs, ils se prénomment docteurs, diraient que bon, dans Jérémie 36:30, on avait prophétisé que Joachim serait le dernier roi de Juda et que il n'y aurait personne après lui qui monterait sur le trône. Effectivement, dans 2 Rois 24:7, son fils est quand même monté sur le trône, mais bon, pour 3 mois. Pour 3 mois, mais maintenant monter sur le trône, ça ne veut pas dire qu'il va régner, parce que les Assyriens étaient autour de la ville, et donc on peut faire un parallèle avec à Tahiti récemment, quelqu'un qui se prénommait roi souverain de Tahiti, et alors que bon, nous savons très bien que c'est la République française fait autorité dans cette île. C'est une île française, donc bon, il s'est proclamé roi et donc il s'est fait arrêter parce que par la suite aussi on a vu apparemment des fausses monnaies, des choses comme ça là. Et donc c'était un trône fantoche. Donc on peut très bien monter, hein, mais quoi qu'il en soit, admettons que il y a une fausse prophétie.
La Bible est au courant de ça. Elle a mentionné déjà ces choses-là et elle nous dit bien, très bien que ces gens-là, ces prophètes, n'ayez pas peur d'eux. Si il s'est avéré qu'ils font de l'audace, ils appellent ça de l'audace dans la Bible. Comment reconnaîtrons nous des prophètes? Ben, c'est que la prophétie se réalise. Et parfois nous pouvons voir qu'une partie de la prophétie se réalise et qu'une autre partie était simplement de l'audace. Donc cela ne veut pas dire que la Bible est fausse, car la Bible, je dirais, des dizaines de prophéties se sont réalisées. Et le Coran, aucune prophétie, parce que le Coran, c'est un livre de combat. Vous voyez le mot combat, je pourrais pouvoir dire que c'est des centaines de fois où le mot combat est utilisé. Donc le mot islam aussi veut dire soumission. Et je sais que beaucoup de gens qui cherchent la vérité ne se laisseront pas tromper par ce livre. Ne faites pas de ce livre comme une référence ethnique, comme si les Blancs avaient la Bible et les Arabes le Coran, parce que même chez nous, Européens, nous avons des livres, des faux livres. Donc nous avons épuré nous-mêmes aussi la Bible avec des livres que nous avons appelés apocryphes, et vous devriez faire pour vous la même chose pour vous qui vous dites islamistes, car beaucoup de choses sont à revoir dans ce livre. Donc, je vous fais confiance que vous n'allez pas vous laisser embobiner par ce livre sous prétexte que ça vient d'Arabie. En parlant de prophétie aussi, certaines personnes disaient que bon, la Bible est fausse parce que je le dis que des dizaines de prophéties se sont réalisées. Donc, vous pouvez croire à la Bible, même s'il y a des erreurs dans la Bible, je le reconnais. Il y a certaines erreurs, tout bonnement parce que la Bible a été écrite par les hommes sous inspiration du Saint-Esprit, mais parfois il y a pu se glisser de l'audace. Et donc, c'est pour cela qu'on arrive à certaines formes de mécontentement de par certains qui voudraient détruire la Bible pour certains détails. Pourquoi la Bible serait différente de nos actions quand Dieu nous dit de faire le bien? Est-ce que nous faisons le bien toujours? Non. Donc, est-ce que ça veut dire que le commandement de faire le bien est faux? Pas du tout. C'est simplement nous-mêmes qui n'avons pas su exécuter le commandement de Dieu. Donc, il ne faut pas tout mélanger et trouver une excuse pour dire que la Bible est fausse. Ce serait vraiment de mauvaise foi, très mauvaise foi. Ainsi, on nous dit qu'en Ézéchiel 26, on avait prédit, 588 avant Jésus-Christ, on avait prédit la chute de Tyr, qui actuellement est au Liban, et par Nebuchadnezzar. Or, certains pensent que Tyr n'a pas été détruit par Nebuchadnezzar. En fait, on peut dire qu'il a soit détruit, soit bien commencé à le faire, et du moins une partie ou alors si on pense qu'il a négocié avec Tyr, on peut dire que Tyr a subi quand même une domination assyrienne parce que du fait qu'il a été obligé de composer avec. Mais quoi qu'il en soit, c'était pas le but de la prophétie, parce que il est mentionné que des nations nombreuses viendraient contre Tyr. Et c'est ce qui se passa parce que Alexandre vint quelques années plus tard et fit des fortifications et infligea de lourdes pertes aussi à Tyr, à la ville de Tyr. Et pour finir, c'est en 1291 qu'un Sarrazin, le sultan Mamelouk, finirent par détruire complètement cette ville. Donc, il a fallu plus de 1000 ans pour que la prophétie s'accomplisse. Et donc, peut-être on aurait pu penser que ça a été de l'audace de dire que
Nebuchadnezzar détruirait cette ville, mais elle fut détruite quand même. Elle fut détruite quand même. Donc, ne vous méprenez pas. Et la prophétie, même si elle peut être prendre à 100% dans son ensemble, et peut-être parfois pas forcément littéralement, de manière littéraire, mais attendez-vous à ce que la prophétie s'accomplisse. Et je le redis encore, la Bible est le seul livre qui nous donne des prophéties qui se sont déjà accomplies. Il n'y a aucun autre livre. Hein. Donc, ne vous méprenez pas sur la puissance de ce livre, bien qu'il puisse y avoir de nombreuses fois des erreurs dans ce livre. Et je le redis du fait que ce livre a été écrit par des hommes. Et il y ait pu se glisser, comme dit la Bible, de l'audace de certains qui, voilà, qui se sentaient peut-être par colère, peut-être à rajouter certaines paroles. Et c'est un appel à nous-mêmes à filtrer qui sort de notre bouche, car comme le dit la Bible, le prophète est maître de l'esprit de prophétie. Donc il peut la tourner, il a une pensée, il peut la tourner du fait de son caractère, du fait de ses humeurs qui sont changeantes. Et pourtant Dieu se sert de l'homme. Voilà, il se sert de l'homme et pour faire sa volonté, pas à 100%, mais il se sert de l'homme, il s'est servi de l'homme, mais ça reste un homme. Donc, je le dis, c'est quand même le seul livre qui nous parle avec, je dirais, 90% de vérité. Donc, respectez la Bible. Pour ceux qui voudraient financer avec la Bible en disant que la Vierge Marie, elle n'était pas vierge, mais que le vrai nom en hébreu serait, disons, Baïtra ou comme ça, et qui voudrait dire demoiselle. On sait très bien qu'une demoiselle, c'est sous-entendu une vierge, quoi. Donc, on n'a pas pu peut-être prendre le vrai mot juste pour la vraie, mais pour la vraie actualité, la vraie définition d'une personne ou d'une situation, mais les choses sont là. Il est bien évident que les paroles humaines dans n'importe quel langage de cette terre ne pourront pas exprimer la profondeur de l'esprit. On ne peut pas retraduire une situation spirituelle avec des mots. De même que l'apôtre Paul, quand il a eu une vision sur l'Apocalypse, il dit qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas décrire. Des choses, on cherche des mots, mais on ne peut pas trouver. Donc, ne finançons pas avec cela, en pouvant laisser penser que certains mots pourraient ciseler de manière précise l'esprit de Dieu, car ce n'est tout simplement pas possible. Il se peut aussi il est probable que une prophétie soit à moitié vraie. En effet, pour ceux qui avaient dit que Jérusalem ne serait pas prise, et Jérusalem a été prise, mais il faut savoir aussi qu'il y avait des faux prophètes qui disaient mais non, Jérusalem ne sera pas prise. Et un seul prophète disait le contraire. Évidemment, on préfère écouter ce qui nous convient le mieux. Mais il se peut aussi que l'auteur du livre des rois n'ait pas voulu que les paroles de Jérémie s'accomplissent. Et de son temps, Jérémie n'était pas écouté. Il voulut même sortir de la ville, ce qui a été considéré comme une passation à l'ennemi, et donc il a été mis en prison, alors que ce n'était point ça. Il ne voulait pas rester dans une ville qui était vouée à la perdition, ce qu'il prédisait d'ailleurs, et c'est ce qui arriva. Donc, voyant que ses compatriotes ne voulaient pas l'écouter, il préféra sortir de la ville. Quoi qu'il en soit, bon, concernant Baruch, le disciple de Jérémie, disons le disciple qui était scribe de Jérémie, la Septante de Jérémie donc est assez différente du texte massorétique. Donc il se peut qu'il y ait certaines
certaines choses qui ont été modifiées sans doute retravaillées. Ainsi, on pourrait penser que seuls les chapitres 2, 6, 21, 22 et 37, 43 sont attribués à Jérémie. Ces premiers textes sont ensuite complétés au VIe siècle et au Ve siècle avant Jésus-Christ. Puis encore des ajouts successifs modifient encore le texte jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, monter sur le trône, comme je le redis, ne veut pas dire régner quand on a Nebuchadnezzar autour de la ville. Vous savez, quand tous ceux qui avaient la Bible dans les mains, les textes, on appelle la Bible, mais avant c'était les rouleaux, les textes, tous ces gens-là, ils auraient pu confectionner la Bible de façon à ce qu'il n'y ait aucune erreur, pour que tout cadre. Non, ils se sont contentés, vous savez, comme des machines, des robots qui se contentent de recopier les textes. Une autre génération arrive et recopie les textes, voyez. Donc ceux qui ont écrit la Bible, ces rouleaux, continuent à faire de façon à ce qu'aucun texte ne vienne contredire, ce qui n'a pas été le cas. Donc ils auraient pu éviter qu'il y ait des anomalies, comme dans le Nouveau Testament, où on peut voir dans l'évangile le coq qui chantait 3 fois, et dans l'autre il chantait peut-être 2 fois, mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Normal, le travail de Dieu a été donné à des hommes. Et donc, au travers de la Bible, on peut sentir la parole de Dieu, mais on peut sentir aussi l'imperfection de l'homme. Il n'y a pas de mystère. Donc, pourquoi Dieu a fait les choses ainsi? Je veux dire, l'écriture, mais le travail et la parole et les œuvres. Toutes ces choses-là que l'homme a pu faire a été imparfaite. Nos œuvres aussi sont imparfaites. Donc, la façon que l'on parle, même un homme de Dieu, il pourra dérailler. Il dit, ouais, t'es un homme de Dieu, comment ça se fait que tu as dit ça? Mais quoi, un homme de Dieu, ça veut pas dire un ange ou je ne sais pas quoi. Il faut pas aussi extrapoler les choses. Voyez. Alors, pourquoi pourrait-on penser que la Bible serait parfaite alors que l'homme n'est pas parfait? Puisque la Bible a été faite par les hommes. La Bible redit qu'il peut y avoir de l'audace qui ait pu se glisser. En parlant des prophéties, comme je le redis, il y en a des dizaines certainement dans la Bible qui ont été réalisées, comme je le disais. Le Coran, aucune. Donc, vous regardez dans le Coran 55-33. Si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, faites-le. Donc certains ont pensé que ça voulait dire que ça prédisait les fusées, les satellites, etc. Mais si vous pouvez, si ça ne veut pas dire, vous le ferez à coup sûr. Hein? Donc il ne faut pas dire ce qu'il n'a pas dit. En plus, il parle aux djinns. Il dit, vous les humains et les djinns, si vous pouvez sortir du domaine des cieux. Donc, les djinns, c'est quoi? Ce sont des esprits. On ne parle pas aux esprits. C'est interdit. Celui qui parle aux esprits, il peut avoir affaire à toutes sortes d'esprits. Il y a des esprits maléfiques. On ne peut pas savoir ça. Donc, Dieu nous interdit formellement de parler aux esprits. On est dans un corps pour parler avec des gens qui ont un corps. On peut pas. Le seul esprit que vous pouvez parler, c'est le Saint-Esprit. C'est avec Dieu. Il n'y a pas de saint ni de quoi que ce soit. C'est avec Dieu. Et avec son messager, Jésus-Christ, Yeshua, Issa. Issa que vous connaissez très bien. Et qu'on a voulu longtemps vous faire croire que ce n'était qu'un messager, qu'un prophète. Mais vous vous apercevrez par la grâce de Dieu que c'est le Sauveur. C'est pas le Dieu des Blancs. C'est le Dieu de tout le monde. C'est le Dieu. Vous savez, Jésus, il vient du Moyen-Orient. Il vient de chez vous là-bas.
Il n'y a pas de chez nous, là, en France, non. Mais ce n'est pas le Dieu des Juifs. Ce n'est pas le Dieu des Arabes ou des Français. Dieu, c'est le Dieu des hommes. C'est pas le Dieu d'une d'une race humaine. Donc, en lisant la Bible, en vous tournant vers Dieu et en vous repentant de vos péchés, vous ne devenez pas juif. Vous ne devenez pas chrétien, parce que même chrétien, c'est un mot que les gens ont donné à ceux qui suivaient le Christ. Vous pouvez rejeter le mot de chrétien aussi, c'est pareil. Vous pouvez le faire. L'important, c'est d'être lavé de nos péchés. Vous savez, dans le Coran, je crois pouvoir dire c'est des dizaines de fois qu'il parle de combat. La paix peut-être une ou deux fois. C'est un livre, vous pouvez le voir vous-même, j'ai rien inventé. Ce n'est que de combat, combat, combat. C'est un livre, vous savez, l'islam, vous pouvez vous renseigner, je n'invente rien. Il a conquis beaucoup de pays par quoi? Par l'épée, pas par la paix. C'est une religion, c'est pas une religion, mais c'est une philosophie de combat. Ils mettent Dieu dedans, alors que ça n'a rien à voir. Regardez qu'est-ce que dit le Coran sur. Regardez la contradiction du Coran. Il dit très bien comme ça que ceux qui suivront la Torah et l'Évangile s'en porteront très bien. Et pourquoi alors il fait un livre qui est complètement contraire à ce que disait la Torah et l'Évangile? Donc il y a une contradiction. Il y a une contradiction. On ne peut pas suivre plusieurs livres. Ce n'est pas possible. Et je le redis, la Torah et l'Évangile, c'est des livres des Juifs, mais on ne peut pas dire que c'est des livres des Juifs. C'est un livre pour le monde entier. Dieu a choisi les Juifs pour nous apporter ces choses-là. Mais maintenant, Dieu a choisi les gens du monde entier. C'est pas le livre des Juifs. Ça doit être le livre de Dieu. Ça doit être, parce qu'il y a certaines erreurs dedans, c'est vrai. Mais c'est le livre que Dieu nous a donné pour nous les hommes. Il n'a pas fait, c'est pas un livre parfait, parce que nous avons le pouvoir de critique, le pouvoir de critiquer, comme je le dis. Il y a des erreurs dans la Bible. Et ça donne la possibilité aux gens d'aujourd'hui, de cette génération, de continuer. C'est pas comme si c'était un texte, un livre qui avait été écrit auparavant, et nous n'avons plus rien à dire, nous avons qu'à accomplir ce qui est marqué. Nous ne sommes pas des robots. Et c'est en cela qu'on reconnaît la patte, je dirais, de Dieu. C'est que nous, aujourd'hui, on n'est pas des potiches des gens pour faire de la figuration. Nous avons un droit de regard sur la Bible. Nous avons un droit de regard sur le Coran. Et c'est pour ça que je vous le dis. Dans le Coran, il y a beaucoup de choses dont nous devons faire très attention. Encore une manie de trouver à tout prix la Bible a des prophètes, alors on va mettre des prophètes. Il n'y a aucun prophète dans le Coran. Il y a des prédictions, alors on va faire des prédictions. Il n'y a aucune prédiction. Alors on dit comme ça une parole qui dit dans le Coran, par l'étoile à son déclin, le compagnon ne s'est pas égaré. Donc qu'est-ce qu'on a pensé de ce verset-là? Par l'étoile à son déclin, le compagnon ne s'est pas égaré. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh ben ça y est, ils ont prédit les satellites. C'est du n'importe quoi. Ça veut pas dire qu'il y aura un satellite, quoi. Un satellite qui envoierait un jour des cartes de la Terre, de sorte que on ne pourra pas être perdu du fait de cette application qu'on peut trouver maintenant dans les iPhones. Vous trouvez cette application et puis vous trouvez votre chemin. Voyez. Donc non, on sait très bien que à ce temps-là, ils se sont pas égarés parce que à cause d'une étoile, mais cela se passait dans tous les pays du monde, je dois dire. Les nomades dans le désert, sur la mer, les marins, avec le sextant, ils se situaient et ils bougeaient avec les étoiles, comme les Vikings, comme je crois tous les peuples de la terre. Donc il faut arrêter de dire ce que le Coran ne dit pas. Il faut arrêter parce que là vous ridiculisez vous-même ces textes, quoi. Donc il faut arrêter. Je le redis,
C'est un livre de combat, c'est un livre de guerre. Maintenant, encore une parole qui dit oui, avant de prendre Médine, les Américains auraient fait pareil. Ils auraient dit comme ça, voilà, maintenant c'est la guerre, c'est en temps de guerre. Donc vous reconnaissez bien que c'était la guerre. Vous vouliez imposer l'islam par la force. Donc la conquête de Moïse, c'est pas pareil. C'est Dieu qui avait donné ce pays et donc il fallait conquérir. C'était pas pour imposer une religion, c'était pour prendre un territoire. C'est pas pareil. Et maintenant, Dieu nous a donné pas seulement la Bible, parce que la Bible, je vous dis, a certaines erreurs. Elle nous a donné Jésus-Christ, elle nous a donné le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu vous engagera si vous êtes sincère déjà avec vous-même. Parce qu'avant de chercher la vérité, il faut chercher la vérité qui est en nous. Et vous verrez que, que vous ne, quand vous vous serez trouvé, vous ne voudrez jamais vous laisser conquérir, vous laisser soumettre par un livre, par une pensée, par un juif, par un arabe, par un chrétien, par quiconque. La liberté est au-dessus de toutes ces choses-là. Donc ne croyez personne. Moi-même, je ne défends pas la Bible parce que j'ai vu certaines erreurs dans la Bible, mais au travers de la Bible, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu les défauts de l'homme, mais ce qui n'a pas empêché que j'ai pu voir aussi la direction de Dieu. C'est le seul livre comme ça. Dieu ne peut pas donner un livre à un siècle et un autre livre à un autre siècle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Réfléchissez à ça.